Allez les amis, bonjour. On se retrouve enfin pour la Lamborghini Murcielago RSV 2010 GT1 Spa numéro 25. Voilà, on reprend un petit peu le cours des choses sur cette Lamborghini. On va s'occuper de l'étape 19 de la notice de montage. Donc, écoutez, on s'attaque à la baignoire, tout simplement. La carrosserie est terminée, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et puis là, on va s'occuper de mettre en peinture, en carbone la baignoire, les pièces qui vont avec, poser le tableau de bord que vous avez vu dans les vidéos précédentes, et puis les arceaux de sécurité. Voilà, ils sont en trois morceaux. 4, Thierry. Arrête de dire bêtises, Thierry, 4 morceaux. Et ouais. Si je commence à vous dire des bêtises, c'est pas la peine. Vous pouvez couper la vidéo. Non, restez avec moi. Restez avec moi. Allez, on va faire aussi le baquet. Et puis quelques petites pièces comme levier de vitesse. Et puis tout ce qui va dans la baignoire. Il y a un extincteur aussi. Puis un repose-pied. Alors, en 2 vidéos, puisque sinon ça aurait été beaucoup trop long, donc je fais une vidéo là maintenant tout de suite sur le début de tout ça, et puis on finira sur une deuxième vidéo pour faire tout l'assemblage définitif de toutes ces pièces. Voilà, pour l'instant on va s'occuper de la mise en peinture, et puis dans un premier temps, donc la baignoire étant... Il y a 3 pièces à mettre sur la baignoire avant la mise en peinture, puisque c'est pas la peine de les peindre séparément, ces pièces, puisqu'elles vont être peintes toutes de la même couleur, premièrement, et deuxièmement, vaut mieux les coller, comme ça tout est à l'unisson, et au niveau des couleurs, c'est parfait. On a un bon raccord, même si après, au final, ça se voit pas trop dans la baignoire. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien que ce soit bien propre. Donc, on peint tout de la même couleur, mais tout collé, comme ça, on n'a pas de soucis. Voilà, alors petite indication sur la notice de montage, on nous demande de peindre deux parties de cette baignoire en blanc. Alors, mystère et boule de gomme comme on dit. J'ai eu beau regarder pas mal de photos sur internet de cette Lamborghini RSV 2010. J'ai pas trouvé de photos d'intérieur où il y avait du blanc. Voilà, il y a beaucoup de pièces noires, peut-être grises, mais pas blanches. Donc j'ai pris l'option de ne pas faire de blanc, hein, tout simplement. À ce niveau-là, je ne respecte pas la notice. Premièrement, parce que je pense que ça ne se verra pas. Et deuxièmement, je vois pas ce que vient faire du blanc à l'intérieur. Très sincèrement, j'ai des doutes. Donc on n'est pas obligé non plus de suivre une notice à 100%. On peut aussi de temps en temps improviser si on en a envie. Et puis si c'est contraignant, tout simplement, en blanc, ça implique d'apprêter en blanc, ça implique de peindre en blanc, de masquer pour faire du noir, voilà. Donc j'ai pris l'option de ne pas faire de blanc dessus. Voilà, toutes les petites pièces ont été collées sur cette baignoire, donc on va pouvoir la nettoyer une fois que ce sera sec, et puis la mettre en peinture. Et puis après, il va falloir coller les arceaux de sécurité avant de les mettre en peinture aussi. Donc là, tant qu'à faire, avant de faire de la peinture ou autre, je commence à regarder comment tout s'ajuste, voir si ça va bien se monter, si on n'aura pas de soucis après peinture. Donc toujours les fameux petits montages à blanc, c'est toujours intéressant de les faire. Ça permet de voir où est-ce qu'on va et éventuellement où est-ce qu'il ne faut pas mettre de peinture pour pouvoir coller après, tout simplement. Donc là j'essaye le tableau de bord, voir comment ça s'ajuste, voir aussi les parties qui vont se voir et qui ne vont pas se voir, puisque le tableau de bord vient en cacher pas mal. Et puis maintenant donc on va nettoyer les résidus de grappe et puis les lignes de moulage sur les arceaux de sécurité. Alors, la plupart du temps, les arceaux de sécurité, comme beaucoup de pièces, il y a toujours une ligne de moulage. Alors, il y a les adeptes, on les retire pas, parce que ça c'est embêtant, parce que c'est chiant. Et puis on les retire, on sait vraiment pas comment faire. Alors, il est clair que là, tels qu'ils sont là, ils se voient très peu. Maintenant, dès l'instant où vous allez mettre de la peinture dessus, on va voir que ça. Donc, moi je suis du parti, non,
je suis partisan pour les retirer. Voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu longué à faire, mais à mon avis, au niveau du résultat final, après peinture, ça sera beaucoup plus propre. Donc là, vous voyez, la ligne de moulage, il suffit juste de passer un petit coup de cutter dessus, en frottant un peu, sans appuyer, et cette ligne s'en va toute seule. Ça permet aussi de ne pas faire de gros plats sur l'arrondi. Donc voilà, moi je procède comme ça. On peut aussi prendre, il y a de la... C'était Fabio qui avait fait ça une fois sur une vieille vidéo, je me rappelle. Il avait fait avec de la limaille pour faire la vaisselle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de la limaille de fer là. Mais vraiment très fine, très fine. Pas les grosses éponges où c'est des copeaux de fer. Hein. Non, là c'était de la limaille très fine. Et il avait fait ça avec et ça avait un beau résultat parce que ça permettait de ne pas abîmer les arrondis. Mais j'arrive pas à en retrouver de cette chose-là. Donc Fabio, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que c'était. Et puis où est-ce qu'on peut en trouver. Parce que c'est vrai que c'était pas mal pour faire les arrondis. Voilà, là pareil, je fais un petit montage à blanc pour voir si tout va être bien ajusté. Et puis ben, on met un peu de colle et puis on y va, quoi, tout simplement. Alors souvent c'est un casse-tête, ces arceaux de sécurité. Un casse-tête parce que ça tient pas. Si on applique d'un côté, ça se décolle de l'autre. Et bien cela, écoutez, c'est le top. Franchement, il y a 4 pièces à ajuster et ça va tout seul. Très sincèrement, je me suis pas pris la tête dessus. Voilà, les 2 pièces là, elles s'ajustent bien. Et après, les 2 autres, elles vont venir parfaitement sur les côtés. Et puis, voilà. Ça n'a pas bougé. C'est vraiment nickel. Et en plus, une fois qu'on le pose dans l'habitacle, ben écoutez, de suite, ça va à son emplacement. Donc là, vraiment, un point positif sur ces arceaux de sécurité où j'ai pas du tout rencontré de problème. Voilà, juste ne pas se tromper de côté, c'est le plus important. Voilà, vous voyez, c'est franchement un régal d'ajuster ces arceaux de sécurité. Alors pour ça, j'ai pris l'extra fluide de chez Tamiya, donc le bouchon vert clair. Qui sèche très rapidement. Hein. Donc automatiquement on a une adhésion plus robuste et plus costaud très rapidement. Donc ça évite aux pièces de bouger aussi. Alors c'est peut-être pour ça que ça a été plus facile. Voilà, et tout de suite, vous voyez, je viens essayer dans l'habitacle, enfin sur la baignoire, pardon, voir un petit peu ce que ça donne, et voilà, hop, vous voyez, toc, dans son emplacement, tout de suite, dans les trous, c'était parfait. Voilà, juste celui-là un peu à pousser, mais très sincèrement, c'était comme on dit, vulgairement, du pipi de chat. Voilà, là aussi important de repérer comment ça se monte, comment ça passe avant la mise en peinture. Ça permet après la peinture d'aller directement là où ça va. Donc j'ai zappé la face peinture. Donc les arceaux, tout simplement, j'ai passé de l'après blanc, ni plus ni moins. Je n'irai pas chercher à mettre plus de peinture.
Et puis la baignoire, elle est passée au noir satiné, tout simplement. Vous verrez par la suite que je vais venir apposer du décalque carbone. Et puis le baquet, lui, a reçu sa partie primeur, puisque là, on va avoir besoin de peindre ça en 2 couleurs. Donc primeur gris dessus, sur le baquet, et puis après on a une peinture jaune désert. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la zone jaune désert. Alors j'ai pas la peinture, mais la correspondance visuelle de la peinture, je l'ai trouvé chez Mister Hobby, hein, je l'avais en stock, donc c'est pour ça que j'ai pris cette peinture qui, alors c'est tout simplement de l'imitation Kevlar. Hein. Alors si j'avais eu une planche carbone Kevlar, j'aurais fait ça avec justement du décalque Kevlar. Il va falloir que j'en achète une planche comme ça, parce que ça peut dépanner. C'est souvent dans les voitures un peu sportives comme ça, on nous demande de mettre des plaques en Kevlar. Voilà, donc je vais vous mettre en médaillon hein, tout à l'heure la peinture que j'ai utilisée pour ça, mais il me semble que c'est du jaune désert, si mes souvenirs sont bons. On va voir ça rapidement, vous allez voir les amis. Voilà, moi j'ai regardé la peinture qu'on nous demandait, et puis j'ai regardé sur internet, voilà. Middlestone de chez Aqueous Obicolor. Donc de la peinture acrylique. Voilà, j'y vais par fines couches. Ah vous voyez, je fais des fines. Parce que là, je vais venir masquer après cette partie-là. Donc là, je veux vraiment que la peinture tienne et qu'elle ne vienne pas partir après avec la bande cache. Donc vraiment de fines couches pour après arriver à la couleur finale et envoyer un petit peu plus la sauce au niveau de la peinture pour accélérer la mise en peinture et puis pour obtenir de suite la bonne couleur. Mais de fines couches pour qu'il y ait une très très bonne accroche. Alors déjà avec l'après normalement ça le fait, mais là je prends pas de risque, je vais venir masquer après par-dessus, donc je veux pas que ça s'en aille avec la bande cache. Puisqu'après le reste sera à peindre en noir mat normalement. Donc il faudra masquer cette partie-là. Alors sur une peinture claire comme ça, vous allez me dire pourquoi j'ai pas prêté en blanc. Mais écoutez, tout simplement parce que comme c'est normalement du carbone Kevlar, c'est un jaune assez foncé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé un gris en dessous pour que on n'obtienne pas un jaune trop important et qu'on ait un petit peu un effet de jaune plus foncé. Voilà, tout simplement avec le gris en dessous, j'ai trouvé ça plus approprié pour avoir un pseudo image couleur carbone plutôt. Voilà, je cherche mes mots. Entre temps, écoutez, j'ai posé le carbone sur toute la baignoire, donc vous voyez le résultat. Alors ça brille. Une couche de vernis va être posée dessus hein, pour que ce soit raccord avec le tableau de bord. Donc je vais passer une couche de vernis. Le baquet lui-même il a que le jaune. Je ferai les peintures après. Et là je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner dans le futur. Donc vous voyez tout va être raccord au niveau du carbone. Voilà, donc dans l'ordre il faut passer les deux en même temps. C'est plus facile. Mettre le tableau de bord à l'intérieur de l'arceau de sécurité et puis tout plaquer.
Alors vous me direz, j'ai pas voulu faire les parties blanches de la baignoire, et puis j'ai fait les arceaux en blanc. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai voulu aussi donner un petit peu plus de différence de couleur dans cette baignoire qui aurait été vraiment beaucoup trop sombre sinon. Voilà, ça va venir un petit peu égayer tout ça. Et là, vous voyez, ça va faire quelque chose de joli, hein, une fois tout terminé, tout verni, tout mis en peinture au niveau du baquet. Voilà, le carbone, lui, ça a fait son effet. C'est indéniable. Voilà, toutes ces petites pièces, ben, je vais les peindre hors caméra, puis on verra ça pour la deuxième vidéo de cette partie-là. Voilà, c'est un repose-pied, un extincteur et puis le levier de vitesse. Alors tout ça, ça va être fait au pinceau certainement. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et puis la baignoire. La carrosserie a reçu toutes ses couches de vernis, ça y est, c'est terminé. Le Super Clear Matte de chez Mr. Hobby. Donc la carrosserie, elle, est terminée. On n'y reviendra plus. Elle est très, très, très jolie. Je suis hyper content du résultat de la carrosserie. Puis en plus, elle me plaît. La voiture elle-même, avec cette décoration et ces décalques, me plaît énormément. Je vais vous montrer ça avec les portières. Il me tarde d'assembler tout ça après, hein, pour vraiment voir le résultat final. Les portières, je pourrais les laisser ouvertes ou fermées. Donc ça, ben, je prendrai l'option, hein, tantôt ouvert, tantôt fermé. On aura la possibilité de faire ça. Voilà, vous voyez, avec les portières, ça claque, hein, ça en jette. Hein. Voilà, les portières tombent, bien sûr, elles ne sont pas collées. Voilà, les amis. Ben écoutez, vidéo, vous voyez, hein, comme je vous ai dit, hein, un petit peu courte. Mais cette baignoire, on la termine dans la prochaine vidéo de cette Lamborghini Murcielago. Merci, merci, merci mille fois d'être passé par là, les amis. Merci à vous, tipeurs. Merci à vous, abonnés. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis à bientôt pour la 9e vidéo de la Lamborghini Murcielago et la 2e de cette baignoire. Allez les amis, bye bye, à bientôt, à plus, ciao.